Salut, c'est Caro. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous présenter du coup ma petite pile à lire du printemps. La dernière que je vous ai présentée, c'était ma pile à lire de février où je voulais avancer dans beaucoup de sagas. Et sur une pile à lire de 13 livres, j'ai réussi à en lire 8 et je suis plus que ravie, je vous le cache pas. J'étais pas préparée en fait à en lire autant parce que j'ai quand même des pavés qui se sont mis dans cette pile à lire avec des romans de plus de 500 pages. Et je me voyais mal en lire plus que ça, alors qu'en fait, j'en ai lu quand même 8, donc c'est super. Et j'espère que cette pile à lire du printemps sera sur la même vibe. J'espère que je pourrai en lire tout autant. Alors vous verrez, j'ai mis quand même quelques romans assez simples à lire cette fois. Je me suis mis une petite pile à lire de 10 bouquins à lire dans cette saison parce que je veux continuer du coup à lire certains romans qui vont peut-être arriver, qui me tentent de SP, des romans que je pourrais acheter ou même juste des romans dans ma bibliothèque qui me tentent. Donc là quand j'ai fait la pile à lire à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment pris des bouquins qui me tentaient bien mais des romans plutôt légers, vous verrez. J'ai pas voulu me prendre la tête avec des bouquins un peu élaborés. Je vais commencer du coup par un tome 2 que j'ai reçu de la collection Nami, le restaurant des recettes oubliées. Ici nous sommes dans le deuxième service et c'est écrit par Ishashi Kashiwai. Et ici nous sommes dans un petit restaurant qui, comme son nom l'indique, va rechercher des recettes oubliées. Je sais pas, vous allez avoir l'habitude de manger les lasagnes de votre maman. Cette dernière a disparu depuis quelques années. Vous avez envie de retrouver le goût de ces lasagnes. Vous allez dans ce restaurant, vous essayez de décrire au maximum du coup la recette et en fait on va essayer de ce restaurant va essayer de faire en sorte de trouver la recette idéale pour vous qui ressemble en tout cas le plus à ce que vous avez connu. Et j'avais adoré parce que c'est un mélange de passé, de double temporalité, de recherche d'histoire et en plus de ça, de nourriture. Donc moi c'est tout ce que j'aime et je suis ravie en tout cas de vous le proposer ici si jamais ça vous intéresse. Nous sommes dans un tome 2, il fait à peine 250 pages donc j'ai hâte de le lire. Je continue cette fois avec la même collection, mais avec un autre auteur, un autre titre, bien évidemment, Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama. Je sais pas exactement de quoi on va parler, mais j'aime l'ambiance de cette collection, le côté très japonais, très tendre, très doux. Et puis, il y a un chat. Alors forcément, je l'ai pris en SP. Malgré ça, pour vous en parler un petit peu plus, qui est apparemment un roman choral, je vais le lire et je vais vous en parler. Il n'est pas bien long, il fait à peine 250 pages. C'est l'avantage de cette petite collection, voyez-vous. En tout cas, j'adore la couverture de ce bouquin. Je la trouve vraiment très très belle, très sublime. Enfin, je trouve qu'il y a énormément de beaux éléments dedans. Bref, ça me donne envie de le lire. Je l'ai reçu il y a très peu de temps. Je crois que je l'ai reçu début février ou mi-février. Et j'ai envie de le sortir dès maintenant. Donc affaire à suivre. Cette fois, je vous sors un roman Charleston. Je ne sais plus si je vous l'ai présenté au book haul, mais je ne pense pas. En tout cas, c'est sûr, j'en ai parlé dans les sorties livresques. Je vous parle de la bibliothèque ambulante des Appalaches, écrit par Kim Michelle Richardson. Et on va suivre cette jeune femme qui va parcourir des kilomètres et des kilomètres dans les montagnes du Kentucky, accompagnée de sa mule pour apporter aux habitants des montagnes un maximum de bouquins. Alors j'ai un peu de mal parce que le bouquin me tente, l'histoire me tente. Par contre, les commentaires et les retours que j'ai ne sont pas forcément fameux. Donc je veux me faire mon propre avis avant de le laisser pourrir dans ma bibliothèque et de me le dire, bon, je le lirai plus tard, de toute façon il est pas ouf. J'ai envie de vous en parler, j'ai envie de le lire, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voyager. Donc on part au Kentucky avec ce bouquin. Une autrice que j'aime particulièrement, notamment grâce à son bouquin L'effet boule de neige. Je reviens avec Clara Hérault, Nos plus belles années, qui va sortir en fait un autre bouquin au mois de mai et je ne voudrais bien évidemment pas avoir de retard dans ses sorties. Donc j'ai décidé de sortir ce petit bouquin pour ma pile à lire du printemps. Je ne sais pas exactement de quoi on va parler. Il me semble qu'on va suivre deux jeunes filles qui sont à la fac ou qui vont aller à la fac, qui ont le même appartement. Et alors j'ai peur de vous dire des bêtises, mais je crois qu'on va suivre vraiment le côté tu deviens adulte et quels sont du coup quel est le parcours que tu vas faire en fait. Donc je sais plus exactement. Vraiment, je ne sais plus. Je sais qu'on nous sommes dans les études supérieures. Je sais qu'il y aura un petit phénomène qui va se passer. On peut parler d'amitié, d'amour, de séparation avec les parents, la famille, nos amis.
un petit combo sympa. En tout cas, c'est la plume de Clara que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de la retrouver dans ce bouquin. Je passe à un bouquin qui est un peu, je crois, de la romantaisie. Girl Serpent in Thorn de Melissa Bachardoust, si je vous dis pas de bêtises, si j'arrive à bien prononcer. Alors j'avais craqué sur ce bouquin parce que la couverture me tentait plutôt bien. Je crois on va suivre principalement une histoire où une jeune fille est assez enfermée, loin de sa famille, quelque part, et à l'approche du mariage de son frère, elle va devoir décider si elle sort ou pas, du coup, on va dire, de sa caverne, de sa petite cachette. Et c'est un mélange de est-ce que c'est un démon, est-ce que c'est une princesse. Elle va devoir choisir et elle va devoir, en fait, tout simplement apprendre à se connaître un peu plus. Son petit prénom, c'est Soraya, j'en sais pas plus. J'ai vu énormément d'avis négatifs dessus, c'est peut-être pour ça que je l'ai laissé un petit peu gentiment dormir dans ma pile à lire depuis quelques temps. Mais je me suis dit, pourquoi pas le sortir? Il y a des petites fleurs et tout. En plus, ça peut être sympa pour le printemps. Donc, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, on y va, on va tester et je vous fais un retour incessamment sous peu. Vous allez me dire, mais Caroline, c'est ta pile à lire de printemps. Pourquoi tu mets un roman hivernal dedans? Parce que je veux continuer cette saga absolument avec le tome 3 des Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud. Et j'ai tellement adoré lire le tome 2 au mois de février que je ne pouvais pas faire autrement que de rajouter ce tome 3 dans ma palle du printemps. Ici, nous sommes avec l'esprit de l'hiver et j'ai vraiment hâte de le lire, de le dévorer, de passer un moment à belle écorce comme j'ai pu faire dans les 2 premiers tomes. Et si vous ne connaissez pas encore cette petite saga, je vous invite à le faire si vous aimez bien évidemment les romans un peu plus jeunesse, un peu plus doudou. J'ai lu le tome 3 des 7 sœurs. Et oui, messieurs, dames, après 2 ans d'arrêt total de cette saga, je me suis remis dans le bain du coup pendant ce mois de février et je ne veux pas baisser les bras maintenant. Donc, j'ai décidé de mettre ce petit tome 4 qui se passe cette fois-ci en Australie pour ma petite pile à lire de printemps. J'espère ne pas forcément être déçue. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans ce tome 3 alors que j'avais lu quand même presque 200 pages. Et puis je me suis dit, les Lucinda Riley, eh bien ça me fait penser à une saga que je lisais quand j'étais plus jeune, où je crois que c'est Vampire Academy. En fait, il y a énormément de tomes. Et je mettais minimum 150 pages, 200 pages avant de me mettre dans l'histoire. Et après, je défonçais le livre à une vitesse. Et c'est un petit peu ce que ça me fait dans cette saga. Donc, j'ai hâte de m'y replonger. Je veux bouquiner ce roman de 750 pages. Je ne sais pas quand, mais si ça se lit aussi bien que les autres, je suis sûre que ça va passer tout seul. En tout cas, celui-ci me tente énormément. Et puis l'Australie, c'est un pays que j'aimerais découvrir, en tout cas à travers ce bouquin. Ça serait plutôt pas mal, mais c'est pas un pays qui me déplaît, donc je suis assez heureuse. Et pour finir, messieurs, dames, on va rajouter une petite romance à cette pile à lire qui manque d'amour. Je me suis mis le pavé d'Emma Green, The Boy on Fire. Quand je vous dis pavé, c'est que c'est un bébé un peu gros. Alors les pages sont assez épaisses, mais on est presque à 500 pages. Pour la petite histoire d'amour, vous allez me trouver un peu chelou, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ici, dans cette histoire, on va suivre en fait un frère, pardon, un grand frère qui veut sauver son petit frère qui s'est fait embarquer dans une secte. Donc lui va arriver dans la secte et il y aura une histoire d'amour. Mais, je ne sais pas comment arrive l'histoire d'amour. Je ne sais pas s'il trouve son amour, on va dire, arrivé au camp. Je ne sais pas s'il trouve une meuf avant et que tous les deux vont essayer de sauver le petit frère. Honnêtement, je sais pas du tout, mais je suis tellement, on va dire, j'allais dire fan, mais c'est pas vraiment le bon mot, voyez-vous. On va dire que je suis intéressée fortement par tout ce qui est autour, en fait des sectes. Ça m'intrigue. Je trouve ça vraiment incroyable de se dire que dans la vie, on peut se faire autant influencer, mais pas juste une personne, des centaines, voire des milliers de personnes influencées par un seul mec qui a une conviction. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse et du coup, je me suis dit pourquoi pas mêler romans et sectes. Ça peut être chelou, mais en tout cas, ça me tente énormément. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces bouquins. En tout cas, tous me tentent. Et j'ai hâte du coup de vous faire un retour sur ces petites lectures qui, je pense, vont être plutôt bonnes dans l'ensemble. N'hésitez pas, on va dire, par rapport au dernier bouquin qui est The Boy on Fire, mettez-moi des flammes. Voilà, on va dire ça comme ça. Mettez-moi un petit emoji flamme si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!